Et je voudrais d'abord reconnaître que bien que cette session se déroule en ligne, nous sommes collectivement établis dans les territoires traditionnels des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits partout au Canada. Je veux rejoindre du territoire traditionnel des peuples Haudenosaunee, Wendat et Métis en ce qu'on appelle aujourd'hui Toronto. Nous reconnaissons, nous reconnaissons le territoire pour viser à la réconciliation et fonder notre travail. Nous reconnaissons que notre travail se déroule sur les territoires traditionnels et souvent non cédés des peuples autochtones. À ce moment-ci, je voudrais accueillir ma collègue Yann pour nous rejoindre et partager quelques mots. Thank you so much. Merci Hi beaucoup. everyone. My Bonjour name à is tous. Yom Je Bekele. m'appelle Yom Bekeri. I work at CFC. Je travaille à I'm the CFC. program Donc, je coordinator for suis the coordonnatrice de Community programme Wellness pour Initiative l'initiative des at communautés en santé. the Je traditional suis établi dans le territoire traditionnel non cédé people des peuples algonquins et Anishinaabe, Ottawa. que l'on appelle aussi I Ottawa. joined the Healthy Communities J'ai Initiative rejoint l'initiative des communautés en santé au cours du dernier tour de financement en environ mai 2022. support Je travaille normalement un peu dans les communities coulisses and also community pour foundations soutenir les projets et aussi les fondations and communautaires everything else. et les soutiens So administratifs, etc. thanks to the cheeky inbox, you J'ai, probably have si vous avez reçu un courriel de notre part dans votre met my courriel, name. vous avez probablement interagi avec moi à un moment donné. Je And suis thank très you heureuse d'être to ici et je Gabriella suis très for reconnaissant du organizing travail de Gabriella this session. et de nos panélistes pour And thank you, Yam. On that note, I'd like to also welcome our faire panelists avancer for cette session de conférence. today. Our host is Lanrick Bennett Merci, and Yann. Charlie Maintenant, j'aimerais Sweet. accueillir notre hôte aujourd'hui. Notre hôte est Lanrick Leonard Bennett Bellin, from Cambridge Bay Wrestling Club, ainsi que Chris Tracy Cook du club de Smith lutte de Cambridge from Bay, Canadians Tracy Roundtable, Smith de la Table and ronde des jeunes Robin Canadiens, Dalton from Love ainsi que Quebec. Robin Dalton de Love We also Québec. have a graphic recorder present Nous on avons camera aussi une prise de who notes was graphique grâce à highlighting notre for graphiste today, Patricia. Et vous verrez and we will que share les what notes de she Patricia wrote seront for us all. représentées au cours de la session aujourd'hui. À la fin de la session, nous verrons ce que And we thank Patricia a you dessiné pour nous. for your Nous avons aussi la interest. participation de l'interprète Louis et nous vous remercions de votre soutien At au this cours de la time, session. I'd like À ce to moment-ci, welcome j'aimerais our host accueillir today, notre hôte d'aujourd'hui, to start our Lanrick, discussion for qui today. va lancer la discussion matinale. Hey, thank you so very much. Bonjour, tellement, Welcome tellement. everyone. I hope you guys can Bienvenue à hear me. tous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Bit of technical issues on my J'ai des end, difficultés but techniques de mon côté, thankful to have donc je suis très folks reconnaissant at CUI that are going to de help la me présence des gens make de sure that CUI I'm qui on. vont Yeah, my name is Lanrick faire Bennett. avancer les diapos. Je Most of m'appelle you Lenrick know who Bennett. I am. Si vous voulez vouloir qui je suis actuellement le For directeur a général nonprofit called d'un Charlie's Free petit Wheels OBNL qu'on appelle based Charlie's Free in Wheels. Moss Park, Nous pretty close to sommes basés à Sherbourne Moss Park, and Queen in the au, city of dans la Toronto. région de Park, Sherbourne et Queen, dans la ville de Worked Toronto. me pretty Précédemment, much everywhere mon within travail transportation m'a and design mené un for peu partout dans le transport, la conception urbaine, la création de lieux, cities, the le lighting placemaking. project. I spent some time in the J'ai ministry passé du of temps avec le consumer ministre services, du, focusing on AODA des as services aux well. consommateurs Broad également. range, lots of kind of a jack of all J'ai travaillé trades sur la loi sur in l'accessibilité pour les personnes handicapées de the l'Ontario. Je suis un cyber peu scene généraliste, here into mais je suis Toronto. très heureux d'être So ici aujourd'hui a space that et de parler d'un many of us espace qui, have within our communities, within que our chacun cities, d'entre nous ont en nos but communautés, more en nos villes, mais impact nous allons explorer ça far and davantage. wide. Je vais passer à la prochaine So diapo. I'm going to talk about my kids a lot, and as Je a vais beaucoup parent, parler de mes I'm very enfants. En lucky tant que that parent, I'm able j'ai to vraiment l'impression d'être bring chanceux them de into my pouvoir need. me tourner vers eux My dans le besoin. advocacy really started off with my son. Mes activités de militantisme ont vraiment commencé quand mon fils avait You see 5 a ans. picture of him right Jackson, there. vous voyez sa photo We ici. traveled across Jackson et moi, Toronto by on a public transit visité and différents lieux dans la ville de visited all Toronto 100 par transport en commun et nous avons libraries visité les 100 during the bibliothèques Jack's de la ville. Library Tour. For any Nous parents avons appelé ça that Jack's Library participate, Tour. please take note. Pour les parents qui participent, veuillez prendre ça en note. That Vous to n'avez pas à dire respond oui if
à votre enfant de 5 ans s'il vous demande de faire ça. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux de pouvoir voir la ville à travers ses yeux, à sa hauteur, mais aussi de comprendre comment les choses étaient situées, comment les gens utilisaient les espaces publics, comment ces infrastructures sociales fonctionnaient dans la vraie vie. C'était vraiment une expérience incroyable. Quelques années plus tard, j'ai fait une chose semblable en vélo. Je sais que c'est un peu bizarre. Je suis, je n'ai pas commencé à faire du vélo en ville. Ma fille est venue un soir dans la cuisine et a dit à mon épouse et moi qu'elle voulait faire du vélo pour aller à l'école. Et voilà, un vendredi soir, samedi, je fais du vélo. Dimanche, je vais un peu partout pour voir où quelle route j'allais emprunter pour aller à l'école avec elle. Et lundi matin, nous étions prêts. C'était le sentiment le plus incroyable de pouvoir faire du vélo avec votre enfant. Malheureusement, un mois et demi plus tard, un autre père, Douglas Crosby, a été tué en faisant du vélo. Il allait littéralement dans la direction opposée par rapport à l'itinéraire emprunté par ma fille et moi pour aller à l'école. Ma fille a écrit à sa conseillère, elle a écrit à ses députés, elle a écrit au maire. Même dans sa mentalité de fille de 9 ans, elle avait l'impression qu'aucun des adultes prenait ses protestations et sa demande de rue plus sécuritaire au sérieux. Donc, elle a commencé de faire une grève du vélo et elle m'a encouragé dans les efforts de sensibilisation que je fais par rapport au cyclisme dans la ville. Bien sûr, j'avance un peu libéralement, mais en 2021, BYCS, une ONG basée à Amsterdam, m'a nommé maire du vélo de Toronto. Je suis aussi très chanceux d'être urbaniste en résidence choisi par l'Université de Toronto à l'école d'urbanisme et je travaillerai sur la micromobilité. Donc, encore une fois, c'est tout un ensemble de choses auxquelles je contribue, mais j'espère pouvoir rassembler tous ces différents éléments de connaissances et en faire une passion. Et quand on m'a demandé de parler des espaces tiers, ce tweet, je l'appelle toujours Twitter, est survenu où Oliver Moore pose la question. Il avait eu une discussion intéressante au sujet des limites du centre-ville de Toronto. Ce n'était pas à moi de répondre, mais j'ai posé la question à ma fille, qui maintenant a 15 ans. Je voulais savoir de son point de vue à quoi ressemble le centre-ville de Toronto. Et sa réponse pour moi, j'ai pu communiquer ça au monde. Elle m'a donné une compréhension de ce qu'elle considérait comme le centre-ville de Toronto. Son centre-ville, c'était Girard au nord, la rue Yonge à l'est, la rue Front au sud et Spadina à l'ouest. Ce n'est pas votre réponse typique par rapport à la superficie du centre-ville de Toronto, mais ça donnait vraiment une bonne idée de comment elle se déplace dans sa ville, où elle se sent en sécurité, où elle a l'impression de retirer le plus d'avantages de sa capacité de se trouver dans la ville. Et ce qui était assez intéressant dans les interactions survenues au cours de cette discussion, c'est que les gens prenaient ça un peu, elles disaient soit, ah, c'est juste un enfant, elle ne sait pas de quoi il parle, comment est-ce qu'elle saurait quelles sont les limites du centre-ville?
Et c'était un peu des adultes qui répondaient, des planificateurs, des urbanistes, etc. Ils ne prenaient pas tellement en compte le fait que cette jeune personne aurait la capacité de vraiment avoir l'idée de ce qu'elle considérait comme ayant de l'importance en sa ville. Donc, je veux avertir tous les auditeurs aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour prendre la parole de la part des jeunes personnes, mais nous sommes ici pour partager les discussions et les conclusions que nous avons tirées de nos discussions avec les jeunes. Et je suis très heureux d'avoir deux adolescents. Mon fils a 13 ans et ma fille a presque 16 ans. Je dépends beaucoup de leur compréhension de comment ils naviguent l'espace. Donc, je participe à cette discussion avec un esprit ouvert et avec un cœur ouvert par rapport à où nous pourrions nous trouver. Nous parlons de leur tiers-lieu, explorer le pouvoir des espaces communautaires. Nous en parlerons au cours de la prochaine heure environ. Donc, quel est le rôle des tiers-lieux? Comment rassembler tout ça? Le concept ou au moins la mentalité est originaire des années 1980. Le sociologue américain Ray Oldenburg a défini la notion du tiers-lieu. Donc, ce sont des endroits qui ne sont pas notre foyer, pas tellement notre lieu de travail ou notre école. Ce sont des lieux où nous échangeons des idées et nous passons de bons moments et où nous créons des relations. Vous pouvez marcher à ce tiers-lieu, prendre le vélo, prendre des transports en commun, peut-être conduire. Ce sont les lieux qui ne sont pas vos foyers typiques. Donc, de qui parlons-nous quand nous parlons des jeunes dans ces tiers-lieux? Cette question était très intéressante. Chez Charlie's Free Wheels, nos jeunes, nos paramètres sont environ l'âge de 12 à 25 ans, mais en voyant les documents de Toronto, de l'Ontario, de la ville, ces paramètres sont très difficiles à cerner. Certains disent, comme nous, 12 ans, 25 ans, tandis que d'autres ont une gamme de 15 à 19 ans. Et l'organisation des données est déjà un symptôme de l'invisibilité que ressentent nos jeunes, certains de nos jeunes dans nos villes et nos communautés. La prochaine définition provient de l'interaction entre les jeunes personnes et la police ou le système judiciaire. Si vous dépassez l'âge de 18 ans, vous êtes immédiatement considéré comme un adulte sans plus de qualifications. Et c'est toujours une lutte quand il s'agit de savoir comment nous voulons considérer les jeunes, mais aussi comment et pourquoi nous avons de tels limitages. Donc, je veux vous montrer une image, revenir rapidement à la mentalité de ma fille quand elle pensait à son centre-ville. Et elle a aussi illustré certains autres tiers-lieux qui l'énergisent et qu'elle veut visiter. Je sais que vous n'êtes pas tous originaires de Toronto. Il y a un parc énorme qui s'appelle Hyde Park que ma fille aime beaucoup visiter. Elle aime beaucoup prendre le tramway pour aller à Hyde Park. Donc, elle va prendre la ligne sur Queen ou sur Dundas et se déplacer vers l'ouest.
Il y a une petite section dans le nord où elle aime aller voir les travaux de bricolage dans la rivière Don. Et elle s'amuse avec ses amis. Vers l'est, il y a une plage. Elle a vu des feux d'artifice là-bas. Elle a fait de la nage là-bas. C'est un petit terrain qu'elle aime beaucoup visiter, toute seule ou avec ses amis. Et vous voyez cette boîte violette au centre. Si vous allez voir en bas vers la gauche, il y a un petit carré là. C'est un espace commercial qui s'appelle Well. Et encore une fois, et c'est là où elle aime aller avec ses amis ou toute seule. Ce sont des petites illustrations d'où ma fille voit ces tiers-lieux. Donc, la prochaine question, les lieux publics sont-ils adaptés aux jeunes? Dans ces questions, nous demandons, est-ce que l'endroit est facile d'accès sans un parent ou adulte? Est-ce que l'endroit est sûr ou accessible? Est-ce que l'endroit est gratuit ou doit-on payer à l'entrée? Pour ma part, en tant qu'adulte au foyer, mon épouse et moi, nous voulons vraiment que nos enfants puissent sortir de la maison et ne pas avoir à dépendre de nous pour les surveiller partout. Bien sûr, nous les amenons à différents endroits, mais de leur donner des lieux à explorer. Nous voulons leur permettre de sortir un petit peu de notre bulle. Sur l'une des diapos précédentes, il y avait quelque chose qui disait Never eat shredded wheat. C'est quelque chose que mon père m'a enseigné et que j'ai transmis à mes enfants parce qu'on ne se promène pas toujours avec une boussole. Mon père m'a enseigné ça pour que je ne sois pas perdu dans la ville de Toronto. Quand j'allais, par exemple, avec lui pour aller au coiffeur, il me rappelait toujours ce petit dicton Never eat shredded wheat, nord, est, sud, ouest, et ça m'a vraiment marqué pour que je n'ai non seulement à ne pas dépendre sur lui, mais en tant que personne de couleur, ma relation avec les forces de l'ordre ont vraiment dicté comment je dois me protéger moi-même et comment je dois protéger mes enfants. Donc, de donner cette connotation, de donner cette compréhension de votre conscience spatiale, ça m'a vraiment permis en tant qu'enfant de savoir où je devrais aller sans avoir nécessairement à demander où se trouvaient différentes choses. Et j'ai enseigné ça à mes enfants comme sortie de secours, afin que si ils avaient l'impression de ne pas pouvoir s'adresser à quiconque, y compris à la police, ils puissent naviguer et revenir là où ils devraient aller sans se sentir perdus. Pourquoi le tiers-lieu est important? Les tiers-lieux jouent un rôle essentiel dans la constitution de communautés dynamiques et résilientes. C'est, en général, elles servent de centre d'interaction sociale, d'échange culturel et d'engagement civique et contribuent au bien-être général et à la cohésion des quartiers. C'est un peu le tissu social, si vous voulez utiliser cette image. Qu'est-ce qui est nécessaire pour les créer? Sécurité, confort, appartenance pour que les jeunes puissent s'épanouir. Je vais rapidement expliquer un tiers-lieu où je travaille, qui est orienté vers les jeunes dans les voisinages de Moss Park et de Regent Park. Je veux tout d'abord vous donner
vous contez l'histoire d'un jeune homme nommé Charlie. Charlie était une personne très généreuse. Il avait une mentalité d'environnementaliste, d'artiste et d'explorateur urbain. Il aimait faire du vélo dans le soleil comme dans la pluie. Il était tellement enthousiaste à l'idée de sortir dans l'environnement. Il était militant pour l'accessibilité et la sécurité de cyclisme dans la ville et voyait les vélos comme un moyen de transport, mais aussi comme une œuvre d'art. Les bicycles ont donné à Charlie un moyen d'explorer tous les petits recoins de notre ville. Malheureusement, Charlie a été victime d'un accident en 2007. Il avait seulement 23 ans. Ça m'a inspiré des idéaux. Ça nourrit une montée de la conscience chez ses amis et sa famille. Ils avaient l'impression que le fait d'entretenir la possibilité du cyclisme nourrirait cette perspective de responsabilisation. Et c'est là où Charlie's Free Wheels est né. Charlie's Free Wheels, nous utilisons les bicycles pour faciliter le développement des jeunes leaders, des jeunes cyclistes. Et nous faisons ça en améliorant l'accès des jeunes au vélo. Nous facilitons le développement de compétences liées au vélo et nous envisageons un monde où, dans la ville de Toronto, un jeune ayant accès à un vélo et à ses outils et à ses connaissances et ses ressources nécessaires pour faire du cyclisme augmente vraiment la confiance et l'enthousiasme dont a besoin une jeune personne. L'un de nos programmes de base s'appelle Build a Bike. C'est un programme de 30 heures, 8 semaines, où nous rassemblons les jeunes pour apprendre comment construire un vélo. Nous avons des vélos qui nous sont donnés. Nous avons des gens qui nous apportent de vieux vélos. On les démonte et on va littéralement construire le vélo, pas en le faisant pour les jeunes personnes elles-mêmes, mais elles ont la chance d'utiliser leurs esprits et leurs mains pour construire un vélo qui leur appartient entièrement après 8 semaines. Comment est-ce que les jeunes voient le temps, l'espace, le lieu et la scène? Ce que j'ai rassemblé, c'est un peu quelques données sommaires au sujet de ce que les jeunes me disent et ce que les jeunes nous disent en général au sujet de ce temps et de cet espace et de cette scène. Pour le temps, ils envisagent différentes routines, différentes étapes majeures. Ils réfléchissent à l'avenir, ils établissent des objectifs, ils créent ces liens sociaux, flexibilité et capacité d'agir. J'ai appris beaucoup seulement dans mon espace à but non lucratif, dans mon espace associatif, que les jeunes ont tellement un meilleur sens du temps que les adultes. On les chicane parce qu'ils sont en retard, mais ils ont vraiment une compréhension incroyable du temps et du temps autour d'eux. Quand les jeunes réfléchissent à des lieux qui ont un impact sur l'environnement physique, c'est tellement important d'avoir cette interaction sociale, de trouver du sens et une identité en ces lieux. Ils cherchent des opportunités de créer des activités. Ils veulent être en sécurité. Ils veulent se sentir bien également. Et nous parlons ensuite de la scène, c'est la capacité d'être vu. Les jeunes personnes veulent être vues. Il ne s'agit pas seulement d'être caché derrière un écran ou de toujours être accroché à son écran de téléphone cellulaire. Ils veulent la visibilité, ils veulent la reconnaissance, ils veulent la représentation, ils veulent que leur voix
et que leur capacité d'agir soit respectée. sense of being included and being Ils veulent un sens d'inclusion et d'appartenance and being understood. et de compréhension de la part des autres. I'm going to lean on my kids again. It is Je one of vais those parler de mes enfants encore une fois. kind of not even a pushback, but C'est l'une de ces, je ne dirais pas une réaction, mais vraiment une nécessité people to feel that pour les they're jeunes heard, to d'avoir feel l'impression d'être écoutés, being understood, d'avoir as adults, as l'impression d'être compris. these spaces for young people. Et It's really en tant que travailleurs dans ces espaces pour les jeunes, c'est vraiment à nous de donner le temps et de donner cet espace et de permettre la création de cette scène be able to give où les jeunes pourront vraiment donner the people that they're with, to qui ils sont et ce qu'ils sont aux gens autour d'eux, à nous-mêmes également. it can be a real I don't even want to use the word magical, but Je ne veux même pas utiliser le mot magique, mais c'est magique. you have Il y a une certaine magie quand on a un espace qui peut inspirer, space that qui peut donner un sentiment de sécurité aux jeunes, to be themselves, un sentiment d'avoir la permission d'être soi-même et parfois other spaces d'essayer de trouver ces autres espaces, really important ce tiers-lieu, ça devient vraiment important pour ces jeunes personnes to have that d'avoir cette possibilité, of safety, that d'avoir ce sentiment de sécurité, and I know that ce filet social. flying through it, but Et je sais que nous passons rapidement à travers, mais je veux panelists that are on board with us and faire appel à certains des panélistes qui se trouvent avec nous. Je pense qu'ils vont apparaître assez bientôt. I want to welcome Chris Cook, Donc, je voudrais accueillir Brice Cook Cambridge Bay de Wrestling Cambridge Bay, du club de lutte de Cambridge Bay, with the Santi Smith, Roundtable on avec la table ronde des jeunes Canadiens sur la santé, et Robin Dalton Quebec de Love Québec. to the floor. Hi everyone. Je voudrais vous faire appel. Bonjour à tous. I've got my handy dandy question piece here for us. J'ai nos questions ici pour nous tous. And I hope everyone is hearing me. If there's J'espère que vous nous entendez. is going full tilt as well. J'espère que la discussion avance très bien. Si vous avez des questions, We're all veuillez ready to les talk poser dans le clavardage from literally now 1:30 et to 10 and je vais continuer comme ça de 13h30 jusqu'à 14h10 et nous aurons une petite conversation. I'm wondering Je vais commencer avec toi, Robin. Je me demandais si tu pourrais nous parler un peu de toi-même, led you to work with you des expériences qui vous ont mené à travailler avec nous et into work si vous pourriez nous parler un peu working with de votre itinéraire qui vous a mené au travail pour et avec les jeunes. Ce sera une question pour tout le monde, mais c'est juste un exercice préliminaire. Donc, prenez votre temps et dites-le nous. Absolument. Je suis très heureuse d'être ici. Merci, Glenrick, de votre présentation. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette discussion. J'ai toujours travaillé dans le secteur communautaire au cours des derniers 20 ans de ma carrière, dans différents environnements de travail, généralement orientés vers les jeunes. J'ai aussi participé au conseil de mon organisme local de sécurité alimentaire où cette notion de tiers-lieu a joué un rôle très important pour créer ce genre d'environnement qui célèbre la dignité. Et en ce qui concerne les jeunes, ce qui m'a mené à Love Québec, si nous remontons à 2020, disons 2020, automne 2020, c'est là où j'ai commencé à travailler avec Love. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez, on disait, ah, on va probablement revenir à l'école en automne, les choses vont revenir à la normale. Et on ne savait pas que normal, on y est à peine revenu à date. Mais voilà, je me souviens que cette opportunité m'avait été signalée en même temps qu'on parlait de l'idée que pour que les jeunes aient à faire l'école de chez eux, que le confinement, pour certains, ce serait une expérience très difficile. Ce ne serait pas un espace sécuritaire pour eux de toujours être à la maison.
Et ça m'a surpris parce que, comme vous, j'ai deux petits et ce qui était un peu le seul avantage de la pandémie, c'est que je pourrais passer davantage de temps avec eux. Donc, c'était une idée un peu choquante pour moi que pour certaines personnes, l'idée de rester chez eux, d'avoir des enfants chez eux, ça voudrait dire que leur environnement à domicile serait moins sécuritaire pour eux. Donc, le fait d'avoir cette opportunité de travailler chez Love, je savais que ce serait l'opportunité pour moi. Je savais que c'est là où je devrais aller et j'ai adoré ça depuis. Je pourrais partager davantage, mais je vais laisser Stacy et Chris partager leur histoire également. Stacy, pourquoi pas aller en deuxième? Absolument. Merci beaucoup de m'avoir demandé de participer à cette conversation aujourd'hui. Je viens de commencer ma carrière, je n'ai pas autant d'expérience, mais j'ai commencé le travail auprès des jeunes à cause de ma propre expérience de défi de santé mentale. J'ai commencé à travailler dans le secteur de santé mentale avant d'élargir un peu et de travailler avec les enfants et les jeunes en général. Et c'est comme ça où j'ai commencé à travailler avec la table ronde des Canadiens sur la santé. Je fais ça depuis 3 ans et c'est une opportunité qui a vraiment élargi mes vues concernant ce pays, les soutiens qui existent, les défis qui existent. Ça m'a permis de développer des compétences qui ont accompli, qui m'ont permis d'accomplir beaucoup de réussites, d'avoir ma métier actuel, de travailler au YWCA à Halifax, sur la côte Est, et aussi de faire ma maîtrise ici à Halifax. Sans les compétences que j'ai développées grâce au YCRH, je ne crois pas que ça aurait été possible. Donc, c'est la chose la plus importante pour moi. Mais pour revenir un peu à ce qui m'a motivé au départ, c'est que je veux que les jeunes personnes aient les mêmes expériences que moi quand il s'agit d'avoir accès au soutien en santé mentale. Il y a beaucoup d'inconsistances, beaucoup d'inégalités. Les services gratuits auxquels on veut avoir accès sont vraiment basés sur les questions. Si on ne répond pas de la bonne manière, on ne pourra pas avoir les soutiens qu'on a besoin. C'était mon expérience en Nouvelle-Écosse. Les choses s'améliorent, mais c'est là où j'ai commencé. Mais si ce n'était du travail que je fais avec la YCRH, je ne crois pas que je me trouverais ici aujourd'hui. I am going to come back to Robin on this. Je vais revenir à Robin concernant ça, mais pendant que vous êtes ici, Stacy, qu'est-ce que vous considérez comme des jeunes? Quels sont ces paramètres? C'est une question chargée parce que ça peut être très différent selon la personne à qui vous parlez. Pour moi, j'ai presque 30 ans et je me considère encore comme une jeune personne. Je travaille avec des jeunes de la prématernelle jusqu'à l'âge de 30 ans. Et de mon point de vue, les jeunes et les jeunes personnes sont différentes catégories. Pour moi, les jeunes sont davantage les gens de l'âge de 10 à 17 ans. Et quand on parle de jeunes personnes, peut-être de 18 à 30 ans. Donc, il y a, c'est une catégorie un peu générale, mais c'est certainement une question chargée, quelque chose dont je parle souvent, parce qu'il y a tellement de différentes définitions. Chris, before I get Certainement, certainement. Chris, avant de Robin, just wondering with your Robin, je me demandais pour what's the vous, bracket of youth for the qu'est-ce que vous considérez comme des jeunes? Yeah, so in general, we consider youth, or we say that the population that we work with would En, be between. en général, nous disons que la population avec laquelle nous travaillons In fact, what we're looking at doing is expanding our est program, and we're working on that right now. celle de 12 à 21 ans, mais nous voulons développer notre programmation pour offrir des soutiens à des jeunes personnes un peu plus âgées, disons de 18 à 25 ans, avec une programmation pour les compétences de vie, etc., pour continuer à faciliter leur développement au fur et à mesure. Chris, I'm going to Très come bien. to you Chris, and yeah, I'd love for you je vais faire appel à vous. to about your J'aimerais bien que vous nous disiez un peu à propos de vous-même et des expériences qui vous ont mené à travailler avec les jeunes. that experience. Donnez-moi un petit aperçu de cette expérience. Je travaille avec les jeunes depuis environ 45 ans, plus de 45 ans. Ça a commencé quand j'avais 18 ans. J'étais surtout
enseignant pour différents sports. Je faisais des programmes d'éducation physique. Et quand je m'approchais de la retraite en Ontario en tant qu'enseignant, j'ai fait un contrat de 2 ans à Cambridge Bay au Nunavut, proche du cercle arctique. Et maintenant, je suis là depuis 8 ans. Je m'approche de ma 9e année, mais là, je vais et je viens. Je ne suis pas aussi occupé qu'auparavant. Et j'ai laissé de côté l'aspect enseignement quand j'étais en Ontario. Je suis plus un mentor. Quand j'y suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, donc j'ai lancé un petit programme de lutte récréative. Et notre communauté a moins de 2 000 personnes. C'est environ 1 km². Toutes les communautés en Haut-Nunavut sont accessibles seulement par avion, donc on ne peut pas vraiment aller nulle part, à moins d'être accro de motoneige ou de VTT. Au départ, j'avais quelques enfants. J'avais l'opportunité d'amener mes enfants à un tournoi et à partir de là, je les amenais à un autre tournoi. Il y avait des individus très doués parmi eux et je me suis rendu compte que pour élargir leurs horizons, je devais les sortir un peu de la communauté. Donc, je les ai encouragés à visiter différentes communautés partout au Canada. Et même si nous utilisions la lutte, c'était le sport, nous avons utilisé ça comme véhicule pour la santé mentale, le développement du caractère, la résilience. On a fait des activités de randonnée, d'escalade, d'équitation. Ils donnaient des présentations dans les écoles secondaires. Bien sûr, ils ont visité des centres d'achat et tout ça également. J'étais là en 2015. Je suis arrivé en 2015. Et depuis ce temps-là, c'est devenu un OBNL. Nous sommes en pleine expansion. Maintenant, nous faisons du ski de fond. Nous avons fait du vélo de montagne. Nous avons un programme. Nous avons des programmes après l'école. Un programme où les médecins du Sud font de la sensibilisation au sujet de la consommation de drogue et d'alcool. Il y a aussi un programme qui s'appelle Beyond the Mat où les enfants visitent différentes communautés. Et je pense qu'actuellement, certains des enfants seront en communauté pour 6 à 7 semaines et nous ferons quelques différentes choses avec ça. Et donc, nous essayons toujours d'avancer, d'obtenir du financement. Mon objectif actuellement, c'est de rendre ça durable parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Nord. Il y aura certains très beaux programmes, mais quand le responsable du programme s'en va, le programme disparaît. Ce n'est pas comme dans le Sud où, le club est disparu, on va les amener à un autre club, on a seulement à conduire pendant 1 heure. Ici, il faut prendre l'avion et aller-retour à Toronto, c'est environ 3 000 $. C'est très dispendieux. And what does you Voilà. what's that bracket look like Donc, for your considérez-vous comme les jeunes. Pour nous, notre club, nous avons des programmes pour les enfants à la maternelle et c'est fluide. Donc, quiconque, tous ceux qui ont participé à nos programmes, à mesure qu'ils vieillissent, nous restons avec eux. Donc, certains sont dans la vingtaine, début vingtaine, et ils restent membres de nos programmes. Nous les utilisons parfois comme mentors, ou à chaque fois que nous les revoyons, nous les utilisons comme surveillants. Donc, une fois qu'ils sont avec nous, puis le Nunavut est assez intéressant de ce côté-là. Au Nunavut, je dirais, les jeunes, c'est de 15 à 30 ans. Donc, les programmes de jeunes, Chris, I'm going to keep you on because I'm going to je go to the vais second question, and I'm wondering if you passer tout de suite à la deuxième question. Je me demandais si vous pourriez discuter importance of a third space. de l'importance d'un tiers-lieu, Context of étant donné les contextes diversifiés d'où vous where do habitez. you find those third Où spaces? trouveriez-vous ces tiers-lieux en What do you communauté? feel is the Et que draw considérez-vous comme l'attrait pour les jeunes personnes pour rejoindre ces tiers-lieux? Je dois penser à mes noms maintenant. Je ne peux pas penser à mes noms. La dame d'Halifax, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Elle a parlé de santé mentale. La santé mentale, c'est très important dans notre communauté. De nombreuses personnes comprennent que les taux de suicide au Canada sont les plus élevés, violences domestiques, abus physiques. Pendant le COVID, ce serait très difficile.
Nous avons un centre communautaire qui est utilisé par tout le monde, donc les enfants n'ont pas accès à ça sur une base régulière. Nous utilisons le gym, mais encore une fois, c'est utilisé par tout le monde. Donc, nous créons l'espace sécuritaire n'importe où pour les gens qui travaillent pour l'OBNL. Parfois, ce sera le gym, parfois, ce sera le centre communautaire. C'est généralement le gym. Il y a une salle de musculation qu'on va utiliser comme salle de réunion. D'autres OBNL auront un bureau. Parfois, ce sont nos foyers. Dans les mois plus chauds, juillet et août, parfois, il y aura une température dans les 10 degrés et plus à l'extérieur, mais généralement dans les 0 à 10 degrés. Nous créons beaucoup d'espaces sécuritaires avec nos camps de formation. Donc, après un suicide en communauté, très généralement, très souvent, s'il y a un suicide, on sort les enfants de la communauté et on crée un espace sécuritaire hors de la communauté, un espace sécuritaire pour qu'ils puissent aller et venir, mais c'est difficile. Les danses en équipe, c'est un espace sécuritaire. Nous appelons ça vendredi, jour de paie. Si les parents reçoivent leur chèque de paie, il y a souvent beaucoup de consommation de l'alcool de la part des parents. Donc, nous essayons de créer un espace sécuritaire pour les enfants. Donc, c'est très fluide, notre espace sécuritaire. Très bien, très bien. Merci d'avoir partagé avec nous. Robin, je vais vous poser la question. Et encore une fois, nous parlons de l'importance d'un tiers-lieu. Si vous pourriez nous donner du contexte à propos de ça dans votre domaine. Très bien. Ce que Chris a dit a résonné en termes d'espace sécuritaire. Quand nous parlions de tiers-lieux et d'espace sécuritaire, les deux vont vraiment main dans la main. Si vous pensez vraiment à la gamme d'âge, pensons aux jeunes adolescents qui essaient de trouver leur place dans le monde. Je pense que ces tiers-lieux jouent un rôle particulièrement important pour eux. Ils ne veulent pas tout le temps être à l'école. Ce n'est pas nécessairement un espace sécuritaire pour eux. Ils essaient de se distinguer de leur vie à domicile. Ils essaient de devenir leurs propres individus. Et ce que peuvent faire ces tiers-lieux, c'est leur permettre de se trouver eux-mêmes, d'avoir ce sens de leur place dans le monde, qui ils sont, comment ils peuvent créer des liens avec les autres. Et l'une des manières de créer ça, c'est de s'assurer d'abord que ce soit accessible, que ce soit proche des transports en commun, etc. Mais vraiment, il s'agit de s'assurer qu'ils aient le sentiment d'être absolument bienvenus, d'avoir le sentiment que les portes sont ouvertes pour eux, et même physiquement qu'ils puissent voir l'art sur les murs, qu'ils puissent voir les différents projets auxquels ils ont participé. Et encore une fois, de manière plus interactive, nous utilisons cette idée du code d'honneur quand nous travaillons avec ces jeunes, quand nous faisons des ateliers et des sessions avec eux. Nous voulons nous assurer d'initier chaque session en parlant du code d'honneur. Il s'agit de dire, en tant que groupe, nous allons définir ce que ça veut dire d'être un espace sécuritaire, ce que ça veut dire d'être respectueux les uns envers les autres, et ce sentiment de la destruction, de la hiérarchie, c'est important qu'ils créent ça ensemble et qu'ils aient ce sentiment de responsabilisation. Ce sentiment, j'ai une responsabilité pour m'assurer que les autres se sentent en sécurité également. Et quand les choses deviennent un peu corsées, nous pouvons revenir à ce code d'honneur qu'ils ont créé ensemble et dire, voilà, nous avons dit que c'est ce qui définit notre espace sécuritaire, donc rappelons-nous de ça à l'avenir. J'aime bien ça, c'est quelque chose qu'ils ont aidé à fabriquer ensemble. Il y a ce sentiment d'appartenance et de responsabilisation. Comment ils devraient se comporter et réagir? Merci. Encore une fois, nous parlons des espaces, des tiers-lieux. Pouvez-vous nous donner un peu de contexte au sujet de ce à quoi ça ressemble dans votre milieu? C'est très différent sur la côte Est. Non seulement j'ai de l'expérience avec ces espaces en Nouvelle-Écosse, mais je suis originaire du Nouveau-Brunswick. J'ai travaillé
avec des OBNL au Nouveau-Brunswick. Il y a des différences entre l'un et l'autre. Juste le fait que les capacités de ressources, les offres de financement sont très différentes entre l'un et l'autre. La Nouvelle-Écosse va probablement dans la direction un peu plus positive. En Nouvelle-Écosse, surtout à Halifax, ces espaces sont nécessaires parce qu'il y a eu une augmentation, surtout les 2 dernières semaines, des crimes violents impliquant les jeunes. Donc, ces espaces sont nécessaires parce que beaucoup de parents et leurs enfants sont très inquiets et veulent s'assurer que les jeunes soient en sécurité. Donc, ça peut être des centres communautaires, des lieux où jouer au sport. Ce sont des avenues très populaires pour s'impliquer dans la communauté, surtout le basket, le pickleball. Je pense à l'un de mes anciens employeurs à Halifax, qui a un très grand centre communautaire et les gens y vont chaque jour après l'école. Je suis aussi membre d'une autre équipe qui essaie de trouver un autre espace dans une autre région d'Halifax parce que les jeunes ne s'intéressent pas autant au sport, ils n'ont nulle part où aller. Donc, il y a certainement un besoin de davantage de collaboration parce que ce processus n'a pas été facile. Nous sommes juste des organismes communautaires. Je ne dirais pas juste, mais nous sommes des organismes communautaires qui travaillent avec la ville d'Halifax pour réorienter les choses et ce n'est pas facile. Nous devons créer davantage de ces espaces qui sont absolument nécessaires parce que certains de ces espaces qui existent actuellement surpassent leur capacité. Je ne sais pas, ces espaces ne sont pas toujours accessibles en raison du coût, en raison de la capacité limitée. Davantage de ces espaces sont requis. Donc, j'espère que nous reverrons une petite diminution en termes de la violence que nous voyons actuellement. Donc, il y a eu une augmentation ces quelques dernières semaines à cause de partout dans la ville. Euh, donc, généralement, ça a été une bonne expérience, mais j'espère que ça va s'améliorer à l'avenir. Je vais vous demander de rester parce que dans tous les aspects que nous venons de discuter, la santé mentale continue à revenir en tant qu'élément de ce casse-tête. J'espère que vous parlerez un peu des défis liés à la santé mentale. Vous avez des communautés diversifiées. Quel est le rôle d'un tiers-lieu dans la programmation et dans le renforcement de la confiance en soi et des connexions sociales pour ces jeunes personnes? Comment réagir à ça dans le contexte de votre travail? Absolument. Je pense que nous voyons une augmentation de ce qu'ils appellent les services intégraux pour les jeunes. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, ce sont des espaces unifiés pour que les jeunes puissent avoir accès à toutes sortes de services, surtout les soins de santé, santé mentale, services sociaux, emploi, ces genres de services. Et je suis très chanceuse d'avoir travaillé pour obtenir l'approbation du YWCA comme l'un des 7 sites approuvés au Nouvelle-Écosse, où les jeunes puissent recevoir ces soutiens intégrés, des soutiens à la santé mentale qui vont aider à améliorer leur confiance en soi, leur estime de soi, etc. Et c'est aussi un lieu de réunion et ils vont se sentir en sécurité et accueillis pour avoir accès à d'autres choses. Ils vont avoir accès à une banque alimentaire ou à des installations pour faire leur lessive. Nous aurons aussi un site de réduction des méfaits. Donc, un exemple de ce que peuvent faire ces services intégrés pour les jeunes en tant que tiers-lieu à l'extérieur des foyers de l'école. Je pense que ça va simplement rassembler la communauté, faciliter la collaboration. Il y aura davantage de jeunes qui vont avoir l'impression d'être importants, d'avoir l'impression qu'on se soucie d'eux et qu'on veut leur offrir des soutiens. Nous voyons la diffusion des services intégrés pour la jeunesse et leur impact partout dans le pays. C'est la raison pourquoi nous voyons une mise en œuvre très rapide de ces services pour améliorer ces résultats. Donc, j'ai une appréhension positive de l'avenir
de ces espaces en d'autres communautés. Je pense que les communautés rurales peuvent aussi en profiter. C'est une préoccupation dont j'ai entendu parler de la part d'autres provinces. Mais le fait d'apporter ces services aux jeunes, c'est possible d'adapter à n'importe quel contexte, que ce soit urbain ou rural. Donc, j'ai très hâte de voir l'avenir de ces espaces. Robin, je vais faire appel à vous à nouveau. Parler des réussites ou des difficultés ou des échecs ou des points forts du travail avec les jeunes. La création d'un espace, d'un tiers-lieu dans un espace communautaire. Comment naviguer les besoins liés aux services de santé mentale? Pardon, la question était pour Chris et non pour Robin. En tant que visiteur dans une communauté autochtone éloignée, c'est très difficile de former des connexions avec les jeunes, à moins d'avoir passé du temps avec eux, parce que je ne partage pas la même historique de beaucoup de différentes manières. Ma- Mon histoire est différente. Moi, mon histoire a un aspect historique différent, comme vous l'avez mentionné. La relation avec la police n'a peut-être pas été aussi positive. Ça, c'est votre histoire. Mais d'autres personnes ont peut-être une différente histoire. Donc, si vous allez là-bas, vous devez passer un certain temps avec les jeunes pour développer une relation. Et c'est seulement là que vous pouvez faciliter et offrir des conseils et des soutiens en santé mentale, que vous soyez en train de les référer à quelqu'un d'autre ou de les référer directement. Hurdle you have to overcome. Donc, c'est l'obstacle le plus important à surmonter. Une fois que vous avez formé cette connexion, ça peut être une connexion à vie. Mon épouse est aussi là-bas. Elle a reçu un appel à 4 heures du matin d'une personne avec qui elle avait passé du temps. J'avais un autre appel plus tard dans la journée. Donc, quand vous développez cette relation, même si vous quittez la communauté, la relation reste là. C'est l'aspect le plus difficile et de nombreuses personnes vont et viennent et vont en communauté. Ils peuvent faire de l'argent là-bas. Une jeune athlète m'a dit, je pensais que vous alliez être comme tout le monde, juste vous préoccuper de récolter ce que vous pouvez récolter et ensuite partir. C'est l'une des choses les plus difficiles. Nous avons trouvé que les conseillers qui vont et viennent, c'est la même chose que de mettre un band-aid sur une plaie massive. Ça peut aider, mais la connexion n'est pas là. Donc voilà l'obstacle le plus différent selon notre expérience. Le fait d'offrir un espace sécuritaire de nos jeunes la possibilité de relaxer. Donc, quand j'étais enseignant, ma salle est devenue un espace sécuritaire. Il y avait des jeunes qui me demandaient est-ce que je peux prendre une sieste? Et ils pouvaient prendre une sieste en dessous de mon bureau sans avoir peur que quelque chose se passerait. Les espaces sécuritaires dans ma salle de classe, même s'ils n'étaient pas venus, il y en a qui venaient 30% du temps et la première question était, est-ce que je peux dormir? Et ma réponse était oui. Des questions simples comme ça, une danse pour adolescents, quelqu'un pourrait venir et être clairement sous l'influence et nous offrons cet espace sécuritaire. Ils ne veulent plus boire ou prendre des drogues. Donc, nous offrons un espace sécuritaire où personne ne va les embêter ou les inciter à faire davantage de drogue ou d'alcool. Quand nous visitons, il y a des espaces sécuritaires très importants parce qu'ils s'éloignent, ils peuvent commencer à relaxer, ils savent qu'ils peuvent dormir sans être dans un état hyper vigilant ou barrer leurs portes. Ils ont des opportunités d'explorer indépendamment, que ce soit en nageant dans une piscine ou autre chose. Ils peuvent être tout seuls pendant une période de temps et ne pas s'inquiéter au sujet de ce qui arrivera ce soir. Je ne dirais pas que ces choses sont toujours préjudiciables chez eux, mais parfois il y a simplement de l'incertitude. Souvent, il y a cette incertitude. Ça ne veut pas dire que les familles ne sont pas bien intentionnées, mais elles ont leur propre traumatisme intergénérationnel. Donc, nous essayons essentiellement de rompre le cycle et de montrer une voie différente. Merci, Chris. Robin?
Encore une fois, la santé mentale est une préoccupation principale ici et je veux certainement entendre votre avis sur le contexte de comment c'est navigué à travers les tiers-lieux que vous pouvez offrir aux jeunes. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Chris au sujet de l'importance de renforcer la confiance. Il s'agit de créer des relations où ils savent qu'il y a des adultes responsables sur lesquels ils peuvent compter, auxquels ils peuvent se confier. Beaucoup de ce que nous faisons chez Love concerne les soutiens à la santé mentale, mais nous sommes un complément au service clinique. Nous ne sommes pas là pour jouer le rôle de thérapeute. Nous sommes là pour offrir des espaces sécuritaires à l'extérieur de la thérapie quand ils cherchent seulement à former des liens avec des individus qui ont eu des expériences semblables, s'ils veulent se rassembler autour d'un projet artistique ou autour d'une table, quelle que soit l'activité. Il s'agit de créer ces moments pour que les jeunes aient ce sentiment d'appartenance et aient le sentiment de faire partie d'une communauté. En ce que disait, en ce qui concerne ce que disait Stacy au sujet des lieux intégrés, au Québec, nous avons un programme qui s'appelle Air verte qui fait exactement ça. Il s'agit de créer des services intégrés pour que les jeunes puissent avoir accès au soutien à la santé mentale, à la santé physique. Et ça permet de dépasser certains des obstacles administratifs et bureaucratiques qui rendront plus difficile l'accès à ces services. À date, c'est très utile en communauté, mais ce qui est très important de ce que nous avons appris, c'est que ce travail est une question de création de ponts. Les jeunes doivent savoir qu'en communauté, ils peuvent avoir accès aux services, mais parfois on doit les tenir par la main. Ça ne suffit pas des fois de dire, il y a cet organisme incroyable et vous devriez les contacter. Mais parfois, le personnel doit les prendre en charge et les aider à prendre un rendez-vous, les aider à aller là-bas. Nous devons être ce lien et prendre les jeunes au sérieux en ce qu'il s'agit de comprendre à quoi ça doit ressembler. Et ensuite, on peut dire, voilà, tu vas t'asseoir avec cette personne et avoir cette conversation. Mais je pense que ces deux éléments sont très importants. Merci, merci beaucoup. Robin, j'ai une dernière question parce que nous allons clore le panel sous peu. Mais je me demandais ce qui manquait de notre discussion et ce qui vous donne de l'espoir au sujet de ce que vous faites. Que devrait être la prochaine, à quoi devrait ressembler notre prochaine discussion? Et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Tout d'abord, je suis vraiment heureuse d'apprendre d'autres organisateurs communautaires. C'est stimulant de savoir que partout dans le pays, nous nous adonnons au même genre de travail dans nos propres sphères. Mais beaucoup des choses que nous faisons, nous sommes bien alignés de ce côté-là. C'est quelque chose qui me donne de l'espoir de pouvoir dire, OK, nous faisons expérience de ces mêmes genres de défis. Si nous pouvons nous rassembler et trouver des solutions ensemble, je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme à avoir de ce côté-là. En termes de ce qui est manquant, je pense que l'idée serait d'imaginer comment ces espaces que nous avons créés peuvent faciliter la transformation des autres lieux où existent les jeunes personnes. Comment pouvons-nous mieux sensibiliser en faveur des jeunes personnes? Comment pouvons-nous nous assurer qu'elles puissent sensibiliser pour elles-mêmes et rejoindre leur milieu de travail à temps partiel ou d'autres milieux et les rendre sécuritaires pour eux-mêmes? Bien sûr, c'est un projet un peu plus ambitieux, mais je pense que c'est le but ultime de la responsabilisation des jeunes, de s'assurer qu'ils aient les outils pour créer des espaces sécuritaires pour eux-mêmes. Et je dirais en termes de ce qui me donne de l'espoir, je regarde les jeunes personnes qui passent à travers notre espace et en quelques années, l'évolution, beaucoup d'entre eux étaient trop timides pour même envisager l'adhésion à un club et maintenant on leur donne un temps
et rejoignent un groupe de musique. Et je pense que tous ceux qui participent ont ces petites histoires qui nous rappellent pourquoi nous adonnons à ce travail. Ce itinéraire, ce cheminement incroyable que nous assistons chez certains jeunes et qui nous motive. Stacy, je sais que vous avez une gamme plus large de services où vous êtes impliqué. Vous êtes impliqué surtout sur la côte Est, mais vous avez aussi un aperçu national. Qu'est-ce qui manque de notre discussion aujourd'hui et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Oui, j'ai l'impression que ça s'améliore, mais qu'il y a beaucoup d'éléments manquants. Ce qui est manquant, c'est de prendre les jeunes au sérieux dans un contexte national. La YCRH fait beaucoup de sensibilisation en collaboration avec le gouvernement fédéral, étant donné que nous sommes un organisme national. Et parfois, je ne dirais pas les ministres, mais leur personnel n'aiment pas nous prendre au sérieux. Ils ont l'impression que nous sommes seulement des enfants, que nous n'avons pas d'opinion valide ou de points valides à contribuer. Encore une fois, ça s'améliore lentement, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, au moins au niveau fédéral. Et un peu la même chose dans le contexte provincial avec les différentes discussions que j'ai eues. En tout cas, pour la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, ça va un peu mieux, mais certainement, nous devons continuer à avancer dans la bonne direction de ce côté-là. Ce qui me donne de l'espoir, c'est le changement qui a déjà été occasionné par ces efforts de sensibilisation et par le travail avec ces organismes pour les jeunes. Nous avons créé d'excellentes relations avec beaucoup de différents organismes de sensibilisation. D'avoir pu avoir une place autour de la table, ça met en valeur l'engagement de chacun pour travailler auprès des jeunes de manière authentique plutôt que de manière tokeniste. Nous pouvons être témoins des changements en cours et de comment la rétroaction est utilisée. Mais ce sont des choses que nous voyons aussi en pratique avec d'autres organismes. Ça me donne de l'espoir pour l'organisme de ce travail. Chris, nous allons terminer avec vos réponses à cette question. Dites-moi ce qui manque et ce qui contribue de l'espoir à ce travail que vous faites. Qu'est-ce qui manque? Nous ne pouvons parler que d'un certain nombre de choses dans une heure. Au point de vue monétaire, on doit lutter pour chaque dollar. Et pour la capacité d'utiliser cet argent comme nous voulons, plutôt que d'avoir des enveloppes, oui, ce financement doit être plus large et être lié à une meilleure compréhension de comment fonctionnent les OBNL. Nous avons des enveloppes et si une urgence survient, on ne peut pas les utiliser. Et de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à changer. Je recrute des personnes, mais nous avons besoin de l'argent même si on recrute les bonnes personnes. En ce qui concerne l'espoir, premièrement, c'est le changement auquel nous avons déjà assisté. Nous avons des jeunes maintenant, à cause de ce que nous avons fait avec le club, qui sont maintenant des mentors, qui sont maintenant bénévoles, qui donnent de leur temps et qui font une bonne différence, qui font une différence dans la vie des jeunes. Et très rapidement, ils commencent à faire ce que nous faisions et maintenant ces jeunes disent, je suis optimiste. Ça me donne beaucoup d'espoir. Et essentiellement, parfois, certaines personnes sont frustrées parce qu'elles ne peuvent pas motiver les masses. Mais je dirais toujours que le pouvoir d'une seule personne est incroyable. Je suis aussi motivé par la capacité de ces jeunes de conter leurs histoires. Il y a toujours des jeunes qui me content leurs histoires et quand j'entends ça, c'est incroyable de voir un petit garçon ou une fille de 17 ans, timide, qui est prêt à conter son histoire
ce qu'ils ont survécu et de ce à quoi ils ont hâte à l'avenir. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir. J'adore ça. Merci, Chris. Et je dirais, ce qui manque, ce sont les individus dont nous parlons. Trouver un moment pour trouver ces lieux et pour donner cette scène aux jeunes personnes comme nous voulons le faire, de leur donner une vraie opportunité d'être écoutés. Je sais, chez moi, j'ai une fille de 16 ans et un garçon de 13 ans. Les discussions que nous avons dans nos repas de famille, je ne dirais pas qu'elles sont corsées, mais on se trouve en tant qu'adultes dans cette position où on veut leur donner autant d'espace que possible pour exprimer où ils veulent aller, ce qu'ils perçoivent, quels sont les enjeux autour d'eux. Je suis tellement heureux d'avoir une table pour avoir ces discussions. Clairement, nous devons avoir cette certitude que les adultes, la communauté en général, offrent un espace pour que les jeunes puissent s'exprimer et puissent. J'espère que les discussions que nous aurons aujourd'hui vont permettre d'activer de nombreuses de ces suggestions pour nos jeunes. Les jeunes personnes sont des personnes et ils ont beaucoup d'expérience vécue avec tout ce qui se passe autour d'eux, même à un jeune âge, avec peu de temps. Donc, leur donner cette scène, c'est primordial. Ce qui me donne de l'espoir, c'est que nous avons ces conversations en tant qu'adultes, que beaucoup d'entre nous en cet espace comprennent totalement la notion d'avoir à écouter, d'avoir à prendre le temps pour écouter. Nous savons que cette confiance ne naît pas immédiatement juste parce que j'ai ce titre de directeur général. Ça ne veut pas dire que tout va bien aller. C'est nécessaire d'avoir une opportunité de vraiment explorer le travail que nous faisons et ce travail est centré sur les jeunes et les jeunes personnes. Comme je peux le voir avec les trois d'entre vous, nous avons un auditoire. J'espère que nous sommes en harmonie en ce qui concerne nos objectifs et que nous aurons l'opportunité de permettre à cette discussion de continuer en dehors de nos murs numériques. Donc, notre discussion touche à sa fin, mais ce n'est pas tout à fait la fin. Nous allons laisser les auditeurs poser des questions. Donc, je vais laisser la parole à nos autres hôtes. Merci beaucoup de m'avoir permis de, de jouer ce rôle auprès de ce si beau groupe de personnes. Merci à vous, merci à Chris, Robin, Stacy. J'ai été très heureuse d'écouter toutes sortes de différentes perspectives. Maintenant, j'aimerais contribuer à certaines des discussions provenant des participants qui nous rejoignent aujourd'hui. La première de série de questions est orientée plus vers tous les participants. Ça veut dire vous tous en tant que panélistes. Mais y a-t-il des organismes qui offrent du soutien aux initiatives
de la jeunesse pour les jeunes de 12 à 25 ans. Pour les participants, s'il y a des initiatives qui viennent à l'esprit, peut-être envoyer le lien vers le site web ou mettre le lien dans le clavardage et je vais republier la question là-bas. For Throw this- panelists, yeah, go ahead, I'm Leonard. just going to throw this out, and I mean, it Je is vais juste contribuer ça. Je sais que c'est seulement dans la région de Toronto, mais je sais qu'Halifax a d'excellentes bibliothèques. Montréal également. Allez voir vos bibliothèques locales. En tant qu'élément d'infrastructure sociale, je suis toujours étonné de comment l'idée que la bibliothèque, c'est bien plus que des livres, à quel point c'est vrai. Il y a tellement de choses qui se passent. À Toronto, notre bibliothèque publique, il y a une bibliothécaire qui travaille en particulier avec les jeunes. Donc, allez voir ce que vos bibliothèques ont à offrir si vous les avez dans vos communautés locales. Merci beaucoup, Lanrick. Je pense immédiatement aux espaces virtuels, aux espaces numériques que nous négligeons souvent. Merci d'avoir identifié ça, je suis d'accord. Deuxième question. Y a-t-il d'autres organismes ou initiatives qui viennent à la tête de la part de nos autres panélistes? I guess bouncing off of what Lanrick was saying, our museums here. En ce qui concerne ce que disait Lanrick, nos musées créent aussi des espaces pour que les jeunes puissent s'intéresser à différents ateliers ou à différentes manières d'avoir accès à l'espace. Le musée des beaux-arts, par exemple, a des ateliers auxquels les jeunes personnes peuvent s'inscrire et je pense que c'est toujours très intéressant de leur permettre de s'ouvrir les yeux à ces espaces physiques et de créer des liens en communauté. C'est très important. Merci beaucoup, Robin. La deuxième question qui est survenue, c'était pour Vancouver. Quelles étaient les opportunités de financement pour les opportunités des jeunes basées dans l'Est de Vancouver pour les jeunes qui s'identifient comme des jeunes de l'âge de 12 à 25 ans? En ce qui concerne les soutiens à la santé mentale, à la santé, etc., à l'emploi également, si vous avez des suggestions, veuillez signaler dans le clavardage. Les prochaines questions sont pour des panélistes particuliers. Si les jeunes s'intéressent tellement à leurs gadgets, comment les s'intéresser à des lieux? Veuillez insérer vos suggestions dans le clavardage. Pour ce que nous faisons chez Charlie's, en plus de notre programme de construction d'un vélo, nous offrons des randonnées guidées. Chaque mercredi, je fais des randonnées avec des jeunes en vélo. J'ai certains itinéraires prédéterminés qu'on emprunte. On fait du cyclisme et le seul gadget, c'est la capacité de... C'est celui qui me permet de prendre une photo à la fin. Nous arrivons à notre destination. Nous avons quelques collations quand nous arrivons là. Et nous prenons notre temps. Nous sommes là pendant 90 minutes. Nous... Ce n'est pas trop long, mais c'est une petite randonnée de 5 à 7 kilomètres où c'est tellement agréable de voir nos jeunes utiliser les vélos qu'ils ont construits ou de contribuer à de nouveaux vélos. Donc, c'est une manière de fermer l'écart, juste de fermer les applis, fermer l'appareil numérique et de sortir, de faire quelque chose. J'aime beaucoup ces randonnées et l'infrastructure
que nous avons en ville. the Brickworks or the Bentway or C'est, ça nous Meadow. permet de visiter les briquetages, de visiter de nombreux parcs à Toronto, etc. I'd be remiss not to mention at Love, it's all about photography. So we Ici, just chez Love, il s'agit toujours de and we give them photographie. great Donc, on leur permet, We'll take them on to show us leur incite à and déposer leur téléphone, on leur donne une caméra professionnelle et on leur dit, montrez-nous comment vous voyez le monde. Et c'est une expérience tellement transformatrice pour certains d'entre eux qui retiennent toujours leurs émotions. La puissance de la photographie, la puissance de pouvoir dire, voilà ce que je vois dans le monde, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Donc, c'est ce que nous faisons, la photographie. Any other thoughts or comments before Y we a-t-il move on to d'autres the next pensées questions from our panelists? avant de passer à la prochaine question de nos panélistes? I just want to say, I know that there is Je a sais definite, qu'il y a, as an adult, you're en tant qu'adulte, very conscious of the amount of screen time our youth put, and nous sommes très conscients an Atari 2600, so I'm kind of showing de l'effet des écrans sur nos jeunes. Moi, j'ai grandi avec un Atari Um, 2600, donc je montre un peu, je révèle un peu mon âge. sometimes, Mais parfois, I'll say this just je dirais ça juste personal experience. de mon expérience personnelle. Youth while they're Parfois, playing the game, is quand je takes time and this tiens compagnie aux jeunes pendant qu'ils jouent au jeu, it'll go two ways. I will sit with my son while he's je playing vais Fortnite. rester avec mon jeune pendant qu'il joue à Fortnite. Et parfois, il est frustré que je sois si mauvais. Il est tellement frustré qu'on finit par faire quelque chose d'autre. With my daughter and we're looking through TikTok and Et find something maintenant que nous passons à TikTok, dance whatnot that both of us peut-être qu'on trouve une chanson ou une danse qu'on apprécie bien les deux et on a une bonne discussion à propos. to disconnect, but Donc, je comprends la volonté de se déconnecter, understanding that sometimes you need to bend a bit. mais je pense que parfois, on doit They are on the device is also plier un peu et d'être là pendant qu'ils sont sur les appareils. Parfois, c'est une bonne manière de les embêter au point que oui, we'll figure something on else out or va something that is trouver une autre chose, piece une activité qui va nous permettre de se connecter. as well. Et ça sert à ça également. Thank you so much. Any other thoughts around how we can get youth on? Et avez-vous d'autres pensées au sujet de comment inciter les jeunes à passer du temps dans les tiers-lieux? And I see we have a few questions flowing Je vois in. qu'il y a d'autres We do questions. have a session that we're offering on May 10th. Nous avons Continue the d'autres conversation sessions. Nous en aurons une le 10 mai spaces. pour continuer la discussion au sujet de la mobilisation des jeunes et des espaces pour les jeunes. Si nous finissons, s'il nous manque du temps, je vais insérer le lien dans le clavardage. Donc, les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre le 10 mai pour continuer cette conversation au sujet de la mobilisation des jeunes. Mais merci beaucoup des réflexions qui ont survenu. Je suis très heureuse de voir que le clavardage se remplit ainsi que la section questions-réponses. Merci à chacun des panélistes d'être venus pour partager de manière si ouverte leurs expériences dans leur communauté ainsi que les stratégies qui fonctionnent, les défis que vous avez observés et comment nous pouvons continuer à aider les jeunes. Je pense que c'est très important d'avoir cette discussion. Quand tellement de choses se passent en ligne, c'est très agréable de témoigner de la diversité des sessions en ligne et en personne. Pour ceux qui voudraient rester connectés, veuillez nous donner votre courriel, votre numéro de téléphone dans le clavardage et nous allons envoyer les liens pour nos conférenciers et nos panélistes. Maintenant, je voudrais inviter Patricia Ford à partager les notes graphiques qui ont capturé ces belles discussions d'aujourd'hui. Quelle conversation enrichissante. J'ai tellement apprécié chaque moment et j'espère que vous pouvez voir ça. Voilà
un peu de ce que j'ai entendu. Voilà quelques points qui sont ressortis pour moi. Le fait de passer du temps avec des jeunes, d'écouter, de former ces liens authentiques et aussi de responsabiliser les jeunes pour qu'ils aient du temps et leurs propres espaces sécuritaires. Ces conversations si importantes. Merci beaucoup de m'avoir permis d'y participer. C'est un travail en cours et j'espère que vous aurez tous accès à une version Absolutely. Thank you so much, bonifiée Patricia. qui Really sera bientôt appreciate publiée. that. Merci beaucoup, Patricia. Bienvenue. And at this time, as we head into closing, just a À few mesure que nous approchons de la fin, juste quelques commentaires que nous voulons partager à chacun d'entre vous qui nous ont rejoints de partout. Merci beaucoup d'être resté actif, d'être resté en le clavardage, d'avoir contribué à des questions et des commentaires. Je vois qu'il y a du réseautage en cours également. Vous pouvez continuer à contribuer des choses de notre côté. Je vais envoyer un lien à un sondage de rétroaction qui sera disponible en français et en anglais. Nous allons aussi partager les liens pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe à travers notre bulletin, ainsi que de l'information au sujet de comment rester en contact avec l'équipe. Merci d'avoir participé à notre session de mobilisation. Ça a été une très belle heure et demie. Nous avons pu apprendre davantage au sujet des conférenciers, mais aussi avoir un sens de comment nous pouvons continuer à être mobilisés et à nous soutenir les uns les autres. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon reste de la journée. Prenez soin de vous. You're so so much. welcome. Bye now. Au revoir. Merci. Thank